j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un nouveau tag que j'ai découvert très récemment. Clairement en fait je l'ai découvert après tout le monde parce que quand je me suis un petit peu renseignée dessus, j'ai vu que l'intégralité de Booktube l'avait déjà fait. Bref, donc c'est le tag relire, réécrire ou brûler. Donc il faut choisir 3 livres que l'on a déjà lus et parmi ces 3 livres là, il faut décider lequel on veut relire, lequel on veut réécrire et lequel on veut brûler. Donc tout l'intérêt de ce tag là, c'est de choisir essentiellement des livres que l'on a bien aimés pour que le challenge soit un petit peu plus difficile. Donc moi en fait ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon chéri de choisir 21 livres dans les lectures que j'ai faites en 2020. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ce tag là une fois par an en fin d'année pour voir au niveau des lectures que j'avais faites dans l'année. Voilà, donc hier soir il a très gentiment pris ma liste de livres. Donc j'en ai 73 à l'heure actuelle pour l'année 2020, donc parmi ces 73 là il en a pris 21. Donc je ne sais pas du tout lesquels il m'a choisi et j'ai très hâte de faire cette vidéo. Et pour le coup lui il a encore plus hâte que moi je crois que je la fasse pour voir mes réactions et voir si il a plutôt bien choisi ou pas. Bref, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, donc, je me munis de ce magnifique sac Léonidas avec tous mes petits papiers. Donc, 1, 2, 3. On essaye de prendre des couleurs de papier différentes. Oh, les petits dessins, c'est trop mignon. Alors, je sais pas si vous allez voir, peut-être. J'ai le tome 1 de Magic Charlie de Audrey Alouette. Les détails, bref. Donc, Magic Charlie. En deuxième, j'ai Maybe Someday de Colleen Hoover. On remarquera que pour celui-là, il n'a pas fait l'effort de faire des petits dessins, bref. Et Noir Démon, donc le tome 1, Tout ce qui brûle de Susan Wright, que j'avais eu dans ma box Once Upon a Book pour mon anniversaire. Donc. Comment dire. En vrai, c'est pas si difficile que ça. Je pense que je vais relire Magic Charlie parce que j'avais vraiment adoré. Il y a des personnages secondaires, des familiers que je trouve trop attachants et j'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je vois pas trop ce qui pourrait être réécrit, donc je vais partir sur relire Magic Charlie. Je vais réécrire Maybe Someday parce que je vous en ai parlé récemment. C'était vraiment très bien. L'idée de mettre une piste audio en même temps que la lecture, j'avais trouvé ça super bien. Mais ça reste une romance contemporaine et je pense que la réécrire sur certains passages, il peut toujours y avoir quelques petites choses à changer. Ça serait pas trop grave en gardant quand même l'histoire de base. Et par contre, je pense que je vais décider de brûler Noir Démon, que j'avais apprécié, hein, mais c'était pas, ça cassait pas 3 pattes à un canard, on va dire. En termes de beat lit que j'ai vraiment adoré cette année, on est plutôt sur du Charlie Davidson ou sur du Meg Corbin, mais Noir Démon, ça n'arrive vraiment pas à la cheville des deux autres, donc voilà, je décide de brûler Noir Démon, tant pis. 1, 2, 3. Alors, les 3 prochains, on a Lady Helen d'Alison Goodman, donc le Club des mauvais jours. Je sais pas trop pourquoi je vous montre, mais bon.
Si, je sais pourquoi je vous montre en vrai. On a Sauveur et Fils, le tome 6, donc de Marie-Aude Muraille. Je vous montre parce que quand même. Et je comprends mieux pourquoi il avait mis 15 plombes à faire tous les petits papiers hier. Et on a le tome 2 de Meg Corbin, donc Volet Noir, de Anne Bishop. Donc là, pas de dessin. Plus difficile celui-là. Plus difficile... Meg Corbin, le tome 2, je l'ai moins aimé que le premier, même si j'ai adoré, tellement adoré que là, clairement, j'ai trop envie de lire le tome 3. Je me retiens, mais j'ai très envie de lire le tome 3. Clairement, on peut pas brûler Sauveur et Fils, c'est pas possible, surtout que le tome 6, il était super bien. Et Lady Hélène, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas un coup de cœur absolu. Donc... c'est difficile parce que Lady Hélène, c'est quand même... Je dirais bien brûler Lady Hélène, mais c'est quand même une histoire assez intéressante. Et puis c'est le tome 1 en plus. Donc ça m'embête un petit peu de brûler Lady Hélène. Et en même temps, ça me fend le cœur de brûler Meg Corbin, le tome 2. Mais d'un autre côté, je me dis que le tome 1 se suffit à lui-même en fait. À la limite, on pourrait avoir que le tome 1 et s'arrêter là. Donc... Oh, c'est horrible ce que je vais faire. Je vais décider de relire Sauveur et Fils, de réécrire Lady Hélène. Je pense qu'il y a moyen, en fait, de... Ouais, il y a moyen. Quelques petites choses, il y a quelques endroits où j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Ouais, on va dire que je réécris Lady Hélène et je brûle le tome 2 de Meg Corbin. Ça me fait tellement mal au cœur de dire ça, mais je ne le brûle que parce que le tome 1 sera toujours intact et que je pourrai relire le tome 1 quand je veux. Donc on va dire ça comme ça. Mais ça me fend vraiment le cœur. 1, 2, 3. Alors ensuite... En fait, j'essaye déjà de... Comment dire ? De comprendre le titre du livre juste avec les dessins. Et là, j'avoue que j'ai eu besoin du titre. Donc, j'ai L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça fait du sens, hein. Quand on regarde bien Harry Potter barré, oui. L'Anti-Magicien, oui. Ensuite, j'ai le tome 1 de Reine de Cendre de Erika Johansen. Et L'Héritage des Rois Passeurs de Manon Fargeton. Je sais lequel brûler. Ça me fait quand même mal au cœur de brûler des livres, hein. Mais je sais lequel brûler. Bon, on va déjà brûler L'Anti-Magicien parce que j'avais eu du mal à le lire, j'étais pas trop rentrée dedans et clairement en fait j'avais décidé de m'arrêter au tome 1 et de ne pas poursuivre. C'était pas mauvais, hein, c'était juste soit pas le bon moment pour moi, soit pas... voilà, pas pour moi tout simplement. Donc on va brûler L'Anti-Magicien. On va relire le tome 1 de Reine de Cendre parce que ça avait été quand même un énorme coup de cœur et j'avais tellement adoré ma lecture, donc voilà. Et on va réécrire L'Héritage des Rois Passeurs. J'avais vraiment adoré L'Héritage des Rois Passeurs, mais c'est vrai que quand ma maman l'a lu et qu'on en a reparlé après coup, elle m'a dit elle comprenait pas en fait pourquoi c'était aussi cool du fait que les personnages ils étaient pas si attachants que ça. Et
après coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était vrai, que les personnages n'étaient pas si attachants que ça, mais que ça ne m'avait posé aucun problème pour totalement surkiffer ma lecture. Donc on va dire que je réécrirai l'héritage des rois passeurs en rendant les personnages peut-être un petit peu plus attachants, mais en ne changeant pas l'histoire de base, hein. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Oh. Alors, on a Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. Encore une fois, on voit les détails, hein. Les détails sont là. Ah, on a La peste écarlate de Jack London avec une nouvelle fois un petit dessin trop mignon. Personnellement, je le trouve trop mignon. Il y en a certains qui vont me dire que c'est un peu glauque, mais je trouve ça trop mignon. Et on a Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Donc un que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Comment dire? Je sais lequel je brûle. Un peu triste à dire, mais je sais lequel je brûle. Par contre, j'hésite en termes de relecture et de réécriture. On va dire que je relis Mon désir le plus ardent parce que ça a été un coup de cœur, un crève-cœur aussi. Il était vraiment super bien et en fait je vois pas trop ce que je pourrais changer à l'intérieur. Je verrais pas trop quoi réécrire, donc on va dire que je relis plutôt celui-là, même si là comme ça entre les deux j'ai plus envie de relire Ma vie, mon ex et autres calamités. Mais on va dire que par contre je réécris Ma vie, mon ex et autres calamités parce qu'il y a peut-être moyen de changer un ou deux détails pour dire que je le réécris. Même si j'avais trop surkiffé cette histoire, parce que déjà Marie Vareille, j'adore ce qu'elle écrit, et surtout là, ça donne tellement envie de voyager. J'ai trop envie d'aller dans les Maldives. Ça m'a trop fait voyager, encore plus que n'importe quel autre roman, donc voilà, trop surkiffé. Mais il y a peut-être moyen que je change un ou deux détails pour que ça passe, voilà. Et je brûle La peste écarlate de Jack London. Je l'avais vu aussi dans ma box Once Upon a Book, mais peut-être celle de Noël. J'avais pas aimé, mais c'est surtout que bon, ça reste, voilà, c'est pas une lecture qui m'est restée en tête. Là comme ça en fait, j'ai ni envie de le relire, ni envie de le réécrire en fait. Ouais, franchement, je suis contente de l'avoir lu, mais sans plus, donc je brûle La peste écarlate. Tant pis. 1, 2, 3. Alors, ensuite, j'ai Confesse de Colleen Hoover. Deuxième Colleen Hoover, maintenant que j'y pense. J'ai Oh Boy de Marie-Aude Muraille. Ça va pas être évident, je pense. Ça va pas être évident du tout. Et j'ai Shadow Scent de P.M. Freestone, donc Le parfum de l'ombre. Oui, c'est ça. Alors, je peux pas réécrire du Marie-Aude Muraille, c'est pas possible. Je peux pas réécrire du Marie-Aude Muraille. Et je peux pas brûler du Marie-Aude Muraille non plus. J'ai tellement adoré Oh Boy que je pense que je vais relire Oh Boy. Je vais réécrire Shadow Scent parce que y a moyen que je trouve aussi des petites choses à changer, mais rien de fondamental. J'avais vraiment surkiffé ma lecture. Je n'attends qu'une chose, c'est de lire le tome 2.
Je peux pas le brûler celui-là, clairement pas. Donc je réécris Shadow Scent et du coup je brûle Confess de Colleen Hoover. Ça me fend le cœur aussi parce que j'avais vraiment surkiffé ma lecture. J'ai même demandé à ce qu'on me l'offre en papier. Je l'avais lu sur ma liseuse mais je le voulais en papier parce que elle avait intégré les peintures qui sont dans le... qui sont créées en fait dans le roman. Elle les avait intégrées à l'intérieur du roman, donc on pouvait vraiment voir les reproductions de ces peintures. Et je trouvais que ça apportait un plus à l'histoire, mais sinon au niveau global, au niveau de l'histoire de fond, ça reste une romance contemporaine comme on en voit pas mal. Et ça me fend le cœur, mais je brûle, confesse. Ouais. Ah, c'est pas évident, mais je pensais que ce serait pire. Encore 2 tours, donc 1, 2, 3. Alors j'ai Shades of Magic de Victoria Schwab. J'ai... Celui-là, pour le coup, je l'avais déjà vu. C'est tellement mignon. Je vous le montre parce qu'il est trop chou. J'ai La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan avec Neil, qui ne s'écrit pas comme ça, mais avec Neil. Trop mignon. Je crois que je vais le garder, le petit papier, parce qu'il est trop mignon. Et j'ai Fascination de Stéphanie Meyer. Je vous montre bien ce petit dessin de vampire. Qu'est-ce qu'on se marre. Bref. Alors. Non, j'ai déjà fait mon choix en fait. Je vais relire La petite boulangerie du bout du monde parce que je n'ai absolument rien à changer. J'ai eu un coup de cœur pas possible pour ce livre-là. Je l'ai totalement adoré. Donc je peux pas le brûler. J'en ai pas envie de toute façon. Et j'ai rien envie de changer à l'intérieur. Je trouve que l'histoire elle est très très bien telle qu'elle est. Et je ne vois rien à changer. Donc je relis La petite boulangerie du bout du monde. Je réécris Fascination de Stéphanie Meyer. Pareil, en fait, on en reparlait avec ma sœur il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est des choses que je ne remarque pas, mais quand on me les fait remarquer, après je me dis ah oui, en fait, si ils ont raison, c'est juste que moi ça ne m'est pas venu comme ça de prime abord. J'adore Fascination, c'est mon tome préféré, je pense, dans la saga. Le fait de l'avoir relu, j'ai surkiffé. Et là, le fait de savoir qu'il me reste Midnight Sun à lire, j'ai tellement hâte, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Donc, je le fais traîner, même si il sera lu la semaine prochaine pour pouvoir clôturer le Pumpkin. Bref, je réécris Fascination puisque ma sœur m'a fait remarquer que elle trouvait que Stéphanie Meyer, en fait, au niveau de ses personnages, elle les faisait parler, tous les adolescents du lycée, elle les faisait parler, alors pas de manière chatière, mais quand même plutôt soutenue, et que pour certains personnages, bah, au vu de leur caractère, c'était pas si crédible que ça, dans le sens où, par exemple, un Mike Newton qui s'exprime de cette façon-là, bah pas tant crédible que ça. Et en l'ayant relu, bah c'est vrai en fait. Je me suis fait la réflexion aussi que oui, maintenant qu'on m'a mis le nez dessus, je remarque aussi que tous les personnages parlent plutôt bien en fait, même si on a les Cullen qui parlent encore mieux, hein, puisqu'ils sont très âgés. Mais tout ce qui est lycéen de 17 ans, voilà. Donc je réécrirai cette partie-là en fait. Les dialogues, je pense que je ferai ça. Et du coup, je brûle Shades of Magic, que j'avais vraiment bien aimé. J'avais eu du mal à le lire, j'avais eu du mal à me mettre dedans. Mais une fois que j'étais dedans, ça a été assez rapide. J'avais bien aimé l'histoire, mais voilà. J'ai envie de lire le tome 2, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, il faut en choisir un, donc je choisis de brûler Shades of Magic. Mais ça me tue, hein, ça me tue vraiment.
Et donc le dernier tour. 1, 2, 3. Alors. Ah. Oh, mais c'est trop mignon. J'ai une histoire naturelle de dragon, donc les mémoires de Lady Trent de Mary Brennan. Regardez-moi ça, je ne sais pas si ça va bien. Oh, regardez comme c'est trop mignon. J'ai... Ah, ça tue là. Ça tue. J'ai La passe miroir de Christelle Dabos, donc le tome 4, La tempête des échos, avec la petite écharpe. Trop mignonne. Et le tome 3 de La Faucheuse de Neil Schusterman. Regardez-moi ce petit personnage trop mignon. Non, c'est fou. Il est pas si mignon que ça, mais j'apprécie de fin. Alors, c'est terrible parce que je finis sur 3 livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés, qui ont tous un petit dessin trop mignon. Mais là, ça va être difficile, mais comme pas possible. Malheureusement, je sais lequel je brûle. Ouais, je pense que je sais lequel je brûle parce que sur les 3, c'est celui que j'ai un petit peu moins aimé. Celui que je relis aussi. Ouais, si, c'est pas si difficile que ça. Je choisis de relire le tome 4 de La passe miroir parce que pour moi, en fait, je n'aurais rien à réécrire dans La passe miroir. C'était vraiment un coup de cœur absolu. Le tome 4, il est très dense, il est très complexe à comprendre. Du coup, le relire, ça ne me poserait pas de problème parce que je pense qu'il y a des petites choses que j'ai encore loupées dans ma première lecture. Et une seconde lecture, ce serait pas trop pour pouvoir bien assimiler toutes les informations. Donc le relire, oui, totalement. Et puis retrouver tous ces personnages-là à fond. Et puis je peux pas réécrire de La passe miroir, c'est pas possible. Je réécris le tome 3 de La Faucheuse, je sais pas quoi, parce que j'ai vraiment bien apprécié ce tome 3. Tous les points de vue des personnages, je les ai bien appréciés. Je réécrirais peut-être un petit peu le personnage de Godard, en fait, qui était peut-être un peu trop méchant pour le coup. Il y a pas de... Il est pas gris, ni gris foncé. Il est vraiment noir. Donc je réécrirais peut-être le personnage de Godard pour nuancer un petit peu son personnage, parce que c'est vrai que c'est le méchant ultime et il est méchant et voilà. Et autour de Godard, en fait, les autres personnages sont un petit peu plus nuancés, donc je réécrirais peut-être un peu le personnage de Godard, histoire de nuancer, que ça soit moins tout blanc ou tout noir. Et je brûle une histoire naturelle de dragon. Je suis désolée, maman, tu vas me tuer. Parce que c'est celui que j'ai moins aimé sur les 3 là. J'ai vraiment adoré, hein. C'était vraiment super bien, c'était super intéressant, mais je peux pas brûler les 2 autres, c'est pas possible. Mais c'est horrible, hein, parce que même moi, ça me fait vraiment trop mal au cœur de brûler du Lady Trent, mais si, je suis obligée, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je choisisse. Donc, je brûle une histoire naturelle de dragon. Désolée, je m'excuse platement. Et voilà ce qui conclut ce tag. Donc je pense que c'est un peu long comme tag, mais j'ai trouvé ça super fun à faire. Je remercie mon chéri d'avoir fait la sélection, surtout que honnêtement, je sais pas si c'est parce qu'il a bien choisi ou pas. J'ai pas trouvé que c'était si difficile que ça à faire, même si honnêtement brûler 7 livres c'est juste un crève-cœur, mais soit c'est moi qui ai bien tiré pour que ce soit pas trop dur, et je vous assure j'ai tiré au hasard, hein. J'ai juste pris des couleurs différentes à chaque fois, mais j'ai pris au hasard.
Donc je sais pas si c'est lui qui a bien choisi pour vraiment nuancer, qu'il y ait du que j'ai adoré, du un peu moins et du mouais. Ou voilà, je sais pas du tout à quoi c'est dû, mais j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. Donc voilà, j'ai trouvé l'expérience super cool et je pense que j'en referai un pour 2021. Ça peut être sympa de le refaire une fois par an en fonction des lectures que j'ai faites dans l'année. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous auriez fait les mêmes choix que moi ou au contraire que vous êtes horrifiés par mes choix, ce que je peux comprendre parce que pour certains choix que j'ai fait, franchement, je suis horrifiée de moi-même. Bref, euh, du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs ou à vous abonner à la chaîne. Ça me fera vraiment super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!